Bonjour tout le monde, c'est Anne, comment ça va aujourd'hui? On va s'intéresser pour ce nouveau tirage à ce qui prend racine et que vous ne voyez pas venir. Ou en tout cas que vous ne voyez pas encore. On ira voir d'abord si ce tirage est pour vous. Bien sûr, si ça ne vous parle pas trop en ce moment, vous pouvez toujours aller voir les autres tirages de la chaîne. Ensuite, on verra dans quel domaine de votre vie cette chose prend racine. On verra de quoi il s'agit, on va aller creuser, on va aller essayer d'avoir avec le tarot un peu plus d'informations, et puis nous conclurons. Souvenez-vous que ces tirages sont à portée collective, donc bien sûr il y a certaines parties qui vous parlent, et puis d'autres qui ne vous parlent pas complètement. Comme toujours, vous prenez que ce qui est bon pour vous. Mais ça, je sais que vous le savez, que vous êtes un public averti. Je remercie aussi à toutes les personnes qui commentent en dessous des vidéos, qui partagent parfois une petite partie de leur vie, et c'est super, ça fait vivre la chaîne. Je remercie aussi les personnes qui likent les vidéos et qui les partagent, je sais qu'il y en a plein et je vous remercie du fond du cœur. Je voulais faire aussi un remerciement spécial aux personnes qui ont été patientes pour les tirages, donc notamment Brigitte, Mélodie, Cathy, Claire, Shine, Marie-Claire, qui m'ont contacté pour des tirages privés, et merci à vous, merci du fond du cœur. Pour choisir, intéressez-vous seulement aux images, voyez ce qui vous parle. Choix numéro 1, des mains, des liens. Ça parle de maison 10, mais si vous n'êtes pas trop branché astro, ne faites pas avec la maison. Voyez juste, est-ce que vous avez envie d'aller voir ce tirage? Est-ce que cette image vous intéresse, vous appelle? Deuxième image, une jeune femme, un chat sur ses épaules, des étoiles, des tournesols. Troisième image, troisième tirage, encore des mains, mais cette fois-ci qui se joignent. Prenez le temps de réfléchir, voyez ce qui vous parle. Comme toujours, vous savez, vous pouvez aller voir tous les tirages. Parfois, il y a des choses intéressantes dans chaque partie. On peut faire du cherry picking, comme on dit, choisir ce qui nous parle, quoi. Bonjour groupe 1, vous avez choisi cette belle image avec des mains et des liens. Ici, cette image nous parle, cette carte nous parle de liens, entre les personnes. Est-ce que vous seriez quelqu'un qui aime justement ça, qui aime regarder les liens, qui aime voir comment les gens se mêlent entre eux, comment vous vous mêlez avec les autres? On va aller voir un peu plus précisément qui êtes-vous. Qui êtes-vous, groupe 1? Oracle de la sorcière, qui êtes-vous, groupe 1? J'ai une carte qui tombe. Groupe 1, vous êtes une personne qui aimait l'aventure, qui aimait sauter entre deux bords. À mon avis, vous êtes quelqu'un qui n'avait pas froid aux yeux et qui pouvait parfois peut-être vous mettre dans des situations un petit peu inextricables. Cette carte me fait penser à la carte du fou dans le tarot. On va essayer de prendre... À mon avis, vous pouvez vous mettre... Vous êtes quelqu'un qui aimait les enjeux relationnels, les enjeux sociaux. On va essayer de prendre une autre carte pour avoir un peu plus d'informations. Qui êtes-vous, groupe 1? Oui, c'est ça, on nous confirme que vous aimez l'aventure avec les autres, que vous êtes quelqu'un qui n'avait pas peur de prendre certains risques relationnels. J'essaie de voir si j'ai des informations complémentaires. Qui êtes-vous, groupe 1? Et vous aimez un petit peu quand les relations sont un petit peu rock'n'roll, voyez? Il se peut que vous soyez dans une situation personnelle un petit peu complexe actuellement. Que les liens, notamment je pense aux liens familiaux, que les liens familiaux que vous entretenez avec vos enfants si vous en avez, ou avec votre conjoint, avec vos frères et sœurs, avec vos parents, vous voyez si ça vous parle,
Comme c'est collectif, on ne peut pas être extrêmement précis sur une situation individuelle. Donc il se peut que la relation que vous ayez tissée ok. Il se peut que la relation que vous ayez tissée donc, dans vos liens familiaux ou dans vos liens proches ne soit pas, soit assez complexe, soit assez ambigu et que parfois ça frôle un peu, ça reste convenable, mais ça frôle parfois le mot qui me vient, c'est malsain, mais c'est un mot très fort. Voilà, c'est un peu limite parfois en termes relationnels. Vous avez conscience qu'il faudrait peut-être aller voir ailleurs si vous y êtes, voyez. En tout cas, attendez pas que les relations soient trop envenimées. Des fois, en fait, c'est pas. On parle souvent de personnes toxiques. C'est pas forcément les personnes qui sont toxiques, c'est les liens qu'on a tissés avec eux. C'est nos blessures et leurs blessures qui les rend, qui rend la relation néfaste. Mais on espère que cette personne va être bonne pour une autre. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, moi, je vois une relation. Vous êtes dans un truc où vous avez envie de partir, mais vous savez peut-être pas exactement où vous en êtes. Vous êtes en tout cas en recherche d'harmonie, ça c'est certain. Et ce qui vous amusait par le passé ne vous amuse plus. On va aller voir, groupe 1, un peu plus précisément dans quel domaine de votre vie. Je vais réinjecter cette carte dans le tas pour voir si elle ressort. Dans quel domaine de votre vie, groupe 1, quelque chose prend racine et que vous ne voyez pas encore. Une carte pour le groupe numéro 1, ce qui prend racine. Dans quel domaine quelque chose prend racine et vous ne voyez pas encore. Ok, on est dans la maison 1, on est dans l'identité. Donc en fait, de cette situation que vous êtes en train de vivre, de cette situation relationnelle, il y a quelque chose de votre individualité qui est en train de bouger. On va tirer une autre carte. Donc c'est quelque chose dans votre identité. Et en fait, ce qui me vient, c'est qu'effectivement, ça fait sens que vous ne le voyez pas vraiment venir, parce que quand il y a des choses qui bougent dans qui on est, dans notre être profond, ça met du temps à se formaliser dans la matière. Donc, est-ce qu'on pourrait avoir une précision sur quel domaine de votre vie? Donc, c'est ok sur l'identité. Qu'est-ce qui prend racine, groupe 1, et que vous ne voyez pas encore venir, que vous ne voyez pas encore. Bon, j'ai 2 cartes qui viennent de tomber. Et en fait, on nous dit que vous avez mis en place des choses pour accueillir votre identité. Et que ce que vous avez mis en place est en train de prendre racine. Et que quand ça va germer, il faudra absolument l'accueillir à bras ouverts. Il faudra saisir la chance. Ok, il ne faudra pas tergiverser. Alors, je remets la carte là, de la maison 10 du début. Donc clairement, en fait, pour vous libérer de ces liens peut-être toxiques dans lesquels vous êtes encore enchevêtrés, il va falloir incarner quelque chose de nouveau en vous. Et en fait, c'est ce quelque chose de nouveau en vous qui est en train de s'incarner, parce que c'est des choses que vous avez, sur lesquelles vous travaillez, mais pour l'instant, vous commencez tout juste en fait à en avoir à en accueillir les bénéfices, mais ça va devenir exponentiel. On va aller voir avec le tarot exactement de quoi il s'agit. Donc on a dit que c'était dans un domaine plutôt relationnel et dans le domaine de votre être. Donc en fait c'est dans votre être que ça se modifie et du coup vous allez voir des impacts majeurs dans vos liens sociaux. Moi ce dont j'ai l'impression c'est que ça va vous permettre
au fil du temps de tisser des relations beaucoup plus saines avec les gens. Ouais, voilà. Donc ici on a la tour qui vient de tomber. Je récolte ce que j'ai semé. Cette carte vient de se retrouver. Waouh, il n'y a que des arcades majeures qui sont en train de tomber. Et Sagittaire. Notre carte. Ok. Oui, donc clairement, il y a quelque chose, groupe 1, qui est en train de s'affirmer à l'intérieur de vous. Et en fait, ça va vous permettre notamment déjà de cesser de dire stop à ces relations toxiques, à fuir le danger. Et puis aussi à mettre des limites en fait, à savoir dire non, là je m'en vais, ça va trop loin. Et en fait ça c'est quelque chose de nouveau à l'intérieur de vous qui est en train de se créer. C'est encore dans l'ombre, la lune nous parle de ça. Vous n'avez pas intégralement collecté en fait les bénéfices de ce changement, mais il y a clairement ce qui prend racine à l'intérieur de vous et que vous ne prenez pas encore, c'est déjà votre capacité à dire là c'est stop, c'est non, ce truc là j'en veux plus, c'est fini, et c'est tellement fini que je me casse. Et en fait ça rétablit un équilibre, parce que quand on est toujours le gentil, celui qui excuse les autres, celui qui prend sur lui, vous voyez, le bambou quoi, qui plie. Mais en fait, il y a des gens qui se nourrissent de ça, qui se nourrissent des bambous adaptables et fluctuants. Et en fait, il y a des personnes qui ont besoin en face de limites. Et oui, on a besoin de souplesse, c'est vrai, mais on a besoin de souplesse sur les petites choses de la vie, sur les choses extrêmement importantes. On a besoin de mettre nos propres limites, en fait, sinon on se fait dissoudre. En tout cas, tant que quelque chose n'est pas profondément établi en nous. Et je pense aussi ce qui va arriver, c'est votre capacité avec cette reine de bâton. La reine de bâton, elle est active, elle est affirmée, elle peut avoir un petit côté un petit peu, je dirais pas dominant parce que c'est pas le cas, mais en fait elle avance sur son chemin, la reine de bâton, et s'il y a quelqu'un qui est là à minauder à côté ou à la tirer dans ses propres problèmes, elle se fera pas soudoyer, vous voyez, la reine de bâton. Elle avance sur son chemin. Donc clairement, ce qui prend racine et que vous ne voyez pas encore venir, et que vous ne voyez pas encore, c'est votre capacité à trancher, votre capacité à dire non. Quelque chose dans votre être qui affermit votre individualité, et en fait vous allez avoir moins besoin des autres. Les autres seront toujours importants, vous êtes quelqu'un de profondément aimant et social, mais vous ne vous retrouverez plus en fait dans ce genre de situation. De réaffirmer, de renforcer en fait votre maison 1, votre identité, ça va vous permettre d'éviter ce genre de situation, d'éviter le danger, pour être plutôt quelqu'un qui va vers son plein potentiel. Qu'est-ce que cela va vous apporter d'autre? Groupe 1. Vers quoi vous allez pouvoir aller, en fait, grâce à ce qui prend racine, en fait. À quoi ça va vous donner accès? Regardez, vous avez encore une arcane majeure. 3 arcanes majeures, c'est énorme sur un tirage de 4 cartes. Ça va vous permettre d'avancer sur votre chemin de manière ferme et affirmée. Et ça, c'est carrément nouveau pour vous. Et je crois que vous vous rendez pas complètement compte des implications que ça va avoir encore. Ces implications, elles sont positives dans le sens où vous allez dépenser beaucoup moins d'énergie, beaucoup moins de fatigue, parce que les autres ne viendront plus vous voyez, ça me fait penser un peu aux vampires, quoi. Ah bah regardez, en dos de deck, j'ai le diable. Donc les autres ne viendront plus, en fait, vous pomper, boire votre sang. Mais du coup, ça va... comme ça s'affermit, ça risque de déménager un petit peu, quoi. Il y a des choses que vous allez nettoyer, et parfois, quand on fait du nettoyage, parfois c'est juste passer un petit coup de poussière sur les meubles, et puis des fois, c'est mettre un bon paquet de merdouilles qui traînait à la déchetterie. On va voir aussi, on va demander d'un complément d'information, groupe 1, sur ce qui prend racine et que vous ne voyez pas encore. Complément d'information sur ce qui prend racine et que vous ne voyez pas encore, groupe 1.
Donc il se peut ici que vous soyez... En fait, si ça apparaît dans le tarot, si ça apparaît dans les cartes d'expérience, c'est que c'est déjà un petit peu en cours. Donc là, à mon avis, vous êtes dans une période de transition où vous avez commencé à affermir certaines choses en vous. Et donc, il y a toute une transition qui est en train de s'opérer. Donc, soit vous êtes en train de déménager, vous venez de commencer un nouveau travail, ou c'est vous voyez, c'est un tout début, quoi. C'est pas votre première fois que vous vivez ça, parce que c'est ce 11 qui me fait penser à ça. C'est pas la première fois que vous vivez ça, mais en revanche, bah voilà, c'est un nouveau début que vous avez déjà vécu, mais là, il est beaucoup plus sain. Et en fait, comme ce qu'on s'est dit, c'est que vous allez gagner en fait en leadership, vous allez gagner en capacité d'affirmation. Vous allez pouvoir... Bah voilà, c'est cette reine de bâton, vous allez pouvoir en fait affermir votre courage. Vous allez vous sentir plus courageuse en fait, plus courageuse pour pouvoir mettre des limites, pour pouvoir dire bah là ça me convient plus, j'ai plus de plaisir à faire ça. En fait, j'ai cette vision de la personne, du marin sur son bateau qui tient le cap. Et en fait, bah voilà, quand on fait du bateau, si vous connaissez un peu cette expérience, bah on est obligé de faire, bah on a notre direction. Il y a une route qu'on doit tracer, mais il y a aussi le vent. Et en fait, ici, ce que sont en train de nous dire ces cartes, et ce qui est en train de nous dire notre tirage, c'est qu'avant, vous étiez un peu... vous perdiez votre direction, vous étiez un peu ballotté par les vagues, les courants, les vents, et en fait, vous n'aviez pas de direction. Là, ce que ça va vous apporter, en fait, de vous affermir à l'intérieur de vous, c'est que vous allez avoir une direction. Et que ce cap, vous n'allez plus le perdre. Vous aurez votre cap, même s'il n'est pas, vous voyez, il n'est pas rigide le cap, il n'est pas je veux être à tel endroit à telle heure, mais il y a une direction qui va s'affirmer pour vous et vous pourrez la mener, y aller avec plus d'assurance, avec plus de courage, ça sera plus facile en fait, il y aura moins de confusion mentale. Vous allez vraiment gagner en clarté de vision parce que ça s'est affermi à l'intérieur de vous, parce que ça change en maison 1 dans votre identité, parce que vous allez vous incarner. Vous pouvez stand straight, voyez, vous redresser, vous dire je suis. Il se peut que vous soyez encore dans une période de transition, mais gardez courage, il y a quelque chose qui s'affirme profondément en vous, votre capacité à avancer pour vous-même, à vous positionner. Et n'ayez pas d'inquiétude, groupe 1, ça avance. Et ça va bien se passer. Continuez sur ce cap-là. Continuez dans la dynamique dans laquelle vous êtes. Il y a des choses qui sont encore souterraines parce que forcément, quand notre identité change, on en a déjà parlé tout à l'heure, au fil du temps, il y a des choses qui vont être beaucoup plus faciles et il y a des choses auxquelles vous n'avez peut-être pas encore accès aujourd'hui ou auxquelles vous ne pensez même pas que vous pouvez avoir accès. Et je parle en termes de chemin de vie notamment. Ça va être beaucoup plus limpide. Ça ne veut pas dire qu'un matin vous allez vous réveiller en sachant exactement ce que vous voulez, mais quand vous aurez une idée, quand vous aurez envie de faire quelque chose, déjà vous ne prendrez pas l'idée la plus complexe de la planète, vous allez faire des choses peut-être un petit peu plus simples, mais elles vont vous apporter beaucoup plus de satisfaction et ça vous permettra d'aller vers des changements au fil du temps un petit peu moins radicaux. On va tirer une carte de conclusion. Conclusion avec les messages de l'univers. Conclusion pour le groupe numéro 1. Carte de conclusion. Carte de conclusion. Groupe 1. On vous dit oui, groupe 1. On vous dit que la voie que vous empruntez est clairement pour vous. Continuez d'avancer avec joie et légèreté sur votre chemin de vie en liberté totale. Donc c'était ce qu'on était en train de se dire, on parlait du chemin de vie. Et en d'autres decks, j'ai aussi synchronicité, vous voyez, avec clairement, il y a une correspondance entre ces deux cartes, entre ces deux lumières. Lorsque tu t'alignes, voilà, c'est exactement ça dont nous parle la maison 1. Lorsque tu t'alignes et mets de la joie dans ta vie, l'univers reçoit ta demande et ta vibration et t'envoie les plus heureux hasards, de beaux rendez-vous et de magnifiques synchronicités. Donc c'est clairement ça qui est en train de... C'est à ça,
auquel vous allez accéder, groupe 1, c'est que en fait vous allez pouvoir être porté par beaucoup plus de joie, beaucoup plus de légèreté, et ça va faire que votre chemin va s'éclaircir, va être beaucoup plus facile, et notamment dans vos relations. Même si vous êtes encore en période de transition, vous vous libérez des relations complexes qui vous empêchent d'avancer. Vous allez pouvoir mettre une fin à cela parce que ça s'est affermi dans votre individualité. Et vous allez pouvoir dire oui à la légèreté, oui à la joie. Et du coup, ça va vraiment s'éclaircir sur votre chemin de vie. Dites-moi comment ce tirage groupe 1 résonne pour vous. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite. À bientôt, bisous. Bonjour groupe 2. Bienvenue dans ce nouveau tirage. On va s'intéresser aujourd'hui donc à ce qui prend racine et que vous ne voyez pas encore. On verra si ce tirage est fait pour vous, dans quel domaine de votre vie est-ce que quelque chose prend racine, et on verra de quoi il s'agit. Comme toujours, ne prenez que ce qui est juste et ce qui convient pour vous, hein. Souvenez-vous que c'est un tirage collectif. Et je remercie aussi à toutes les personnes qui partagent, qui commentent et qui participent à la vie de la chaîne pour que, pour que ça continue d'être vivant pour tout le monde. On va voir qui vous êtes, groupe 2. Pour moi, groupe 2, vous êtes une personne plutôt solaire, qui aimait, ou en tout cas qui aimerait rayonner, qui aime bien la fête, qui aime les gens, qui n'a pas... qui peut apprécier d'être un petit peu sur le devant de la scène, sans exposition excessive, mais voilà. On va tirer des cartes complémentaires dans les oracles de la sorcière pour savoir qui êtes-vous, groupe 2. Groupe 2, qui êtes-vous? Vous êtes une personne qui apprécie, on en a parlé, être sur le devant de la scène, peut-être aussi faire des jeux de société, vous amuser. Vous pouvez avoir un côté assez léger, assez frivole dans le bon sens du terme. Vous êtes une personne avec qui c'est agréable d'échanger, avec qui on apprécie passer du temps parce que vous êtes drôle en fait, vous faites rire les autres, vous appréciez être le bout en train parce que ça vous nourrit aussi. Et en même temps, à l'intérieur de vous, il y a une facette que vous ne montrez pas forcément aux gens, une facette un peu plus cachée, un peu plus intime. Vous n'êtes ou un peu plus posé aussi. Groupe 2, qui êtes-vous? Quelqu'un de profondément joyeux. Vous aimez rire et faire rire. Peut-être que vos films préférés sont les comédies. Dans quel domaine de votre vie, groupe 2, quelque chose prend racine et que vous ne voyez pas encore? Dans quel domaine de votre vie, groupe 2? Ok. Donc juste après, à présent, groupe 2, vous êtes laissé un petit peu porter par ce que la vie vous proposait. Ça vous convenait. Vous avez peut-être fait des choix, des études qu'on vous a suggéré, vous avez un peu suivi le rail, vous voyez. Et là, vous avez envie, en fait, d'extérioriser, de proposer autre chose de vous. Jusqu'à présent, vous avez été dans quelque chose que vous pourriez juger d'assez conformiste. Ça n'est pas forcément dire que ça l'est, mais c'est votre ressenti. Et maintenant, il y a cette nouvelle facette de votre personnalité, votre côté un peu solaire, que vous aimeriez exprimer dans de plus nombreuses parties de vous-même. Vous avez envie d'extérioriser cette énergie, d'extérioriser votre côté solaire. Et ça veut peut-être dire aussi que ce côté solaire, en fait, vous avez envie de le déployer, vous avez envie de mettre de la lumière. Ça me fait penser à cette carte du soleil et de la lune dans le tarot. Vous avez envie de mettre en lumière, de montrer au monde des choses qui jusqu'à présent étaient plus mystérieuses, ou que vous gardiez à l'intérieur de vous, ou qui étaient un petit peu plus inhibées en vous. Et comme c'était un petit peu plus inhibé en vous, eh bien, vous l'avez gardé. Vous ne l'avez pas ouvert au monde, vous ne l'avez pas exploré.
Peut-être parce que pour vous, c'était des choses qui n'étaient pas forcément montrables, extériorisables. Et clairement, moi, ce que j'ai l'impression, c'est que vous allez en fait vous ouvrir à de nouveaux projets, à des choses comme vous laissiez un petit peu go with the flow. Bah pourquoi ça fonctionne en fait, donc pas forcément besoin de mais comme vous de pousser quoi. Mais comme vous avez envie d'exprimer autre chose de vous, eh bien vous allez devoir investiguer, ouvrir de nouveaux projets et que ça vienne de vous en fait, que ça vous tombe pas forcément tout cru dans le bec, entre guillemets, même si je sais bien que tout vous tombe pas forcément tout cru dans le bec, mais voilà, il va falloir mettre un petit peu plus de votre personne dans vos projets et clairement on est dans le domaine des projets ici, du chemin de vie. Il y a quelque chose dans vos projets, dans vos chemins de vie qui va. C'est dans ce domaine-là que quelque chose est en train de prendre racine. Donc, qu'est-ce qui est en train de prendre racine, groupe 2, et que vous ne voyez pas encore complètement? Une carte. Deux cartes. Et une troisième carte. Ok, donc vous allez vous libérer en fait d'anxiété, de cauchemar, de peur. En fait, je pense qu'il y avait quelque chose qui vous retenait d'exprimer votre plein potentiel, comme des angoisses ou comme des choses de la lignée un petit peu. Ce qui me vient là, c'est assez particulier. Ce qui me vient, c'est qu'il y a des choses de votre lignée familiale qui vous retenaient en fait vers l'arrière, qui vous maintenaient dans la peur pour vous empêcher d'extérioriser votre belle énergie, votre bel rayonnement. Mais ici, on a le monde sur le soleil, donc clairement, tout ça c'est derrière vous et vous allez vous avancer vers une expression en fait de ce potentiel et ça va peut-être ça va redessiner en fait votre monde, votre univers. C'est encore en train de germer parce qu'une libération comme celle-ci, une libération de cauchemar, de peur, c'est pas un truc qui se fait en 2 jours, on est bien d'accord. Et quand ça va s'effacer, c'est déjà en cours si c'est ici. Il y a, en tout cas, ce que j'ai aussi avec le monde, c'est que vous allez vraiment vers un renouveau de vous-même qui va vous apporter beaucoup de clarté, de clarté de vision. Donc ce qui prend racine, c'est une stabilisation de votre esprit, une modification dans votre mental qui fait que vous n'allez plus percevoir la vie du tout de la même manière. Vous allez être capable de redessiner votre univers, de renaître complètement. Et cette renaissance, ça va vous permettre, entre autres, quand on a le mental plus clair, on est plus apte à capter nos guides, à capter les messages que l'on reçoit, à capter les suggestions que l'on reçoit pour pouvoir les ancrer dans la matière et vous allez gagner en capacité de clairvision. Pour moi, la reine d'épée, c'est vraiment la clairvision. Un mental totalement connecté au ciel. Et vous voyez, en d'autres decks, j'ai le chariot. Donc ce qu'on vous dit, c'est que ce que vous ne voyez pas encore, c'est que de clarifier votre esprit, de clarifier votre mental, ça va vous permettre d'accélérer ce que vous avez envie d'incarner dans votre vie. Et ce nouveau chemin, ces nouvelles relations, ce nouveau destin en fait, ce nouveau chemin de vie, vous allez vers un chemin de vie qui va s'accélérer, qui va être un peu plus rapide. Il se peut que par le passé, vous ayez eu l'impression que ce soit un peu lent, que ce soit prise de tête, qu'il y ait de la confusion mentale, beaucoup de confusion mentale. Et vous voyez, je pense à des araignées dans la tête, à du brouillard, à se lever le matin et à toute la journée être dans le brouillard. Est-ce qu'on aurait une autre carte là dans le passé, qu'est-ce qui a causé en fait ce brouillard mental? Alors, on nous dit que ce brouillard mental était probablement causé par... Il y a des choses que vous n'aimiez pas en vous, en fait. Et du coup, ça vous apportait de la lourdeur, de la lenteur. Vous étiez trop prudent parce que
comment gluer dans la matière, parce que trop attaché au matériel, et il y avait quelque chose qui était lourd et qui faisait que matériellement vous n'arriviez pas à y voir clair et à pouvoir en fait être dans la fertilité, dans la solidité, dans les apprentissages. Donc ça, clairement, c'est fini. C'est fini. Vous prenez votre destin en main, groupe 2, pour redessiner un monde, pour renaître, pour gagner en claire vision, en claire réflexion. La reine d'épée, elle réfléchit bien, elle réfléchit vite, elle capte des informations. Elle sait être stratégique sans imposer sa vision, en fait. Et ça, ça va vous permettre, et c'est ça que vous ne voyez pas encore venir, ça va vous permettre, en fait, que ça s'accélère, en fait, sur votre chemin de vie. Et vous allez vous sentir encore plus dans le jeu, encore plus dans la joie de créer, de vivre vos passions avec légèreté. On va tirer une carte de conclusion pour vous, groupe 2. Hop là. Donc il est temps pour vous, avec l'abeille, de te mettre à l'action, d'aller de l'avant et d'avancer sereinement mais sûrement vers ton objectif. L'abeille et sa ruche t'invitent à te remettre au travail et à redoubler d'efforts. Groupe 2, je pense que voilà, l'abeille conclut merveilleusement bien avec cette carte du chariot, en vous expliquant que comme vous y verrez plus clair, vous saurez aussi mieux où vous avez envie d'aller, notamment dans vos projets. Et pour l'instant, vous êtes à mon avis au stade où vous sentez que quelque chose est en train de se modifier, quelque chose est en train de changer, mais vous ne savez pas exactement vers quoi ça vous mène. Et ici, on nous dit que en termes de projet, en termes de maison 11, vous allez rencontrer d'autres personnes, vous allez étendre votre réseau aussi à travers ce nouveau projet. Alors, tends l'oreille et entends la douce mélodie des oiseaux qui vient te rappeler aux joies et aux plaisirs simples. Laisse-toi porter et emporter par leur chant rieur, par la douceur et par la candeur. Donc c'est ce qu'on s'est dit tout à l'heure avec le jeu et la reine des pieds. Et ça va vous permettre d'entendre aussi un peu plus la joie, d'entendre un peu plus la candeur. Vous allez pouvoir encore plus rayonner votre plein potentiel et exprimer cette belle énergie qui vous habite. Vraiment beaucoup de joie et beaucoup de je pense qu'il y a aussi de la guérison de l'enfant intérieur ici, ça m'évoque ça. Ça va vraiment s'alléger en vous et vous allez vraiment mettre de côté cette confusion mentale dans laquelle vous pouviez être parfois. Je vous remercie groupe 2, je vous embrasse très fort. Comme toujours, pensez à me dire en quoi ce tirage résonne avec vous. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Au revoir groupe 2. Bonjour groupe 3, bienvenue dans ce nouveau tirage où on va s'intéresser à ce qui prend racine et que vous ne voyez pas encore. Dans ce tirage, nous verrons groupe 3, est-ce que c'est fait pour vous en fait, ou est-ce que vous devez aller voir les autres tirages ? Dans quel domaine de votre vie quelque chose prend racine, et puis on verra exactement de quoi il s'agit, puis nous conclurons. Comme toujours, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Je remercie aussi à toutes les personnes bienveillantes qui commentent la chaîne, et voilà, je sais que vous avez l'habitude de regarder des chaînes de tirage, donc vous savez comment ça fonctionne, vous savez que vous ne devez prendre que ce qui est juste et bon pour vous, vous savez que c'est un tirage collectif, donc forcément tout ne peut pas parler complètement à 100%. Donc ici, groupe 3, on va voir qui êtes-vous, groupe 3. Pour moi, groupe 3, vous êtes une personne qui aimait aider les autres, qui aimait tendre la main vers l'autre. Vous êtes peut-être quelqu'un qui aimait recueillir des animaux blessés, qui aimait aider à la réintroduction des animaux. Moi, je vois quelqu'un qui est assez proche aussi des animaux, des enfants, qui vient en aide, qui aime venir en aide aux autres. Et c'est pas juste aimer le faire, c'est vous le faites vraiment en fait dans des manières très concrètes de votre vie. On va prendre des informations complémentaires.
une carte, puis une autre carte. Qui êtes-vous, groupe numéro 3? Vous êtes une personne active, engagée. Vous n'avez pas peur de partir à la rescousse des autres. Je pense que vous êtes une personne qui aimait particulièrement être dans l'union avec les autres, être dans un groupe dans lequel vous vous sentez bien, et peut-être aussi que vous appréciez cette notion de protection. C'est-à-dire que les gens se sentent protégés avec vous, qu'ils se sentent en sécurité, d'où le fait peut-être notamment que vous aimiez recueillir des animaux blessés, réintroduire des animaux, tout ce lien particulier que vous avez avec les animaux, je pense aux associations de protection des animaux aussi. Vous avez un lien concret avec eux, je pense aux gens aussi qui recueillent des chats, qui les soignent, qui travaillent aussi avec des vétérinaires pour faire famille d'accueil pour les animaux en attendant des adoptions. Vous aimez le lien à l'autre aussi. Et vous pouvez avoir de l'audace, vous n'avez pas peur de... Voilà, même si cette notion d'aide à l'autre est engageante, c'est pas quelque chose qui vous fait peur. Vous n'allez pas hésiter à recueillir quelqu'un dans la rue s'il a besoin, pour qu'il puisse souffler un jour ou deux, puis après, voilà, sans forcément vouloir après le garder pour vous, en fait. Non, vous voulez juste que cette personne elle puisse souffler, et puis après, elle repart à sa vie. Ok. Donc nous allons voir, groupe 3, dans quel domaine de votre vie quelque chose est en train de prendre racine et vous ne voyez pas encore de manière concrète. Alors, on va tirer 3 cartes. Quel domaine de votre vie? Carte. 2 cartes. 3 cartes. Je viens de penser à quelque chose là, groupe 3. Il se peut aussi que dans votre enfance, vous n'aviez pas bénéficié d'un climat familial forcément très sécurisant, ou ça veut pas dire que votre famille était malsaine, hein, c'est juste que vous auriez aimé peut-être plus de stabilité familiale ou quelque chose dans ce genre. Alors, ici, en fait, on nous parle de direction, groupe 3. On nous dit que... On nous parle de vos aspirations profondes. Et c'est dans ce domaine-là, dans ce vers quoi vous avez envie d'aller, mais c'est encore plus fort que des projets, vous voyez. Parce que les projets, c'est des petites directions pour aller vers une rencontre de qui l'on est vraiment. Vous êtes en train d'avancer vers le domaine de votre vie dans lequel quelque chose prend racine. C'est quelque chose de l'ordre de qui vous êtes vraiment, en fait, d'exploration de vous-même au sens très large. Et en fait, ça vous permet comme une affirmation de soi qui permet d'avancer sans trop de troubles, sans trop de questionnement, sans trop de perturbations mentales. Et en fait, pour cela, ça nécessite, ça va vous emmener à, vous voyez, comme une fleur, c'est comme si vous étiez les feuilles d'une plante dont l'aboutissement suprême, c'est la fleur. Et vous êtes ces belles feuilles et vous savez pas encore, vous savez qu'il va falloir monter vers le ciel ou dans cette direction-là, qu'il va falloir pousser en vous appuyant dans vos racines, qu'il va falloir pousser pour vous épanouir, mais vous savez pas encore quelle forme. Déjà, vous savez même pas exact. Enfin, vous avez une vague idée qu'à un moment donné vous serez une fleur, même si vous savez peut-être pas encore ce que c'est en tant que feuille. Et puis vous savez pas de quelle couleur vous allez être, vous savez pas ce que ça fait d'être une fleur, vous savez pas ce que ça fait d'être butiné par des insectes. Et clairement là ici, ce sur quoi on vous invite, c'est à rêver grand en fait,
pour vous-même, à vous autoriser le droit de peut-être de fonder une famille, si c'est ce vers quoi vous avez envie d'aller, au-delà en fait de vos propres peurs, au-delà de votre propre histoire, et sans non plus, on vous invite à voir grand, sans non plus rêver, c'est-à-dire sans non plus idéaliser certaines choses. Je pense qu'aussi avec cette carte, on vous invite à ne pas vous auto-limiter, à ne pas vous contraindre dans vos propres limites, et en même temps, faut quand même, quand on fait des choix, il faut quand même assurer ses engagements, vous voyez. Et en fait, je pense que ce qui est en train de se dessiner, c'est que vous prenez conscience que peut-être que jusqu'à présent, vous êtes un petit peu limité dans vos envies, dans vos explorations, pour des raisons qui étaient très justes. En fait, c'est pas forcément une mauvaise chose. On le fait tous, hein, on est tous un peu là-dedans. Hein, on a un peu peur de rêver grand parce qu'on a peur des désillusions, parce qu'on a peur des engagements que ça va nécessiter. En fait, vous vous êtes un peu limité. Et on vous dit, mais oui, il faut être concret, oui, il faut être factuel. Et ça, je pense qu'avec le Capricorne, vous avez clairement ça. Et en même temps, il faut s'autoriser à voir grand, à aller un petit peu au-delà, avoir peut-être un peu plus d'ambition, tout en restant bien ancré dans le présent et stabilisé. On va voir avec le tarot cosmique. Alors, qu'est-ce qui prend racine et vous ne voyez pas encore? Je ne veux pas tout le paquet du jeu. Une carte. 2 cartes. 3 cartes. On nous dit, groupe 3, que vous allez pouvoir gagner en équilibre, gagner en autorité aussi. Peut-être aussi pour faire le tri dans votre vie, pour pouvoir laisser de côté, mais ça je pense que c'est ce que vous êtes en train de faire, pour pouvoir laisser de côté ce dont vous n'avez plus besoin, ce qui va vous libérer énormément de potentiel, énormément d'énergie créative. En fait, si vous vous libérez de fardeau, vous voyez aussi de cette attitude qu'on peut avoir assez... c'est à la fois une force, c'est-à-dire que on prend notre marteau, on y va, et puis quand il faut faire du travail un peu engageant, vous êtes apte à vous engager. En revanche, parfois c'est un petit peu fatigant. Donc on vous dit aussi de vous libérer de certaines chaînes qui vous fatiguent ou qui vous retiennent, et je pense que c'est ce que cette carte de la justice nous dit. Elle vous appelle à une forme de renouveau, et puis apprendre à vous engager peut-être un peu sur le long terme. Ça nous parle de long terme aussi, ce qui concorde avec le nœud nord, c'est qu'aussi vous êtes en train de faire du tri pour pouvoir avoir l'énergie nécessaire pour avancer sur le long terme. Et en fait, ce que vous ne voyez pas encore, et ce qui avance, en d'autres decks, on a le 4 de denier. Ce qui avance et que vous ne voyez pas, c'est que vous allez pouvoir gagner en harmonie, en fait, en harmonie dans vos rêves, dans vos souhaits. En fait, c'est la direction, parce que ça nous parlait de direction profonde, cette direction profonde, vous allez la trouver, et vous allez... en fait, ça veut pas dire que vous serez... un jour, vous allez dire, moi, mon métier, c'est vétérinaire, et puis toute ma vie, je serai vétérinaire. Non, c'est pas ça dont il s'agit. C'est que quelque part, vous allez trouver une nourriture profonde à la vie, un sens profond à votre vie, et qu'en fait, vous allez pouvoir avancer comme ça avec douceur et compassion, non pas parce que vous avez un but extrêmement précis, mais parce que vous vous laissez porter par la réalisation de vos rêves et de vos souhaits, mais des souhaits et des rêves qui ne sont pas des illusions, vous voyez, qui ne sont pas... vous voyez, c'est un peu comme les gens qui ne veulent jamais avoir de problème et qui ne veulent pas se confronter à la vie. Ça, vous avez compris que pour avancer vers vous-même,
pour faire un bout de chemin avec soi-même dans la paix, bah forcément, il y a un moment donné, on va rencontrer des obstacles. C'est pas très grave, il faudra juste les vivre le mieux possible parce qu'on sait que cet obstacle en tant que tel, il est là parce que c'est la route qu'on a pris, en fait. Et ça, plus spécifiquement, là, les messages que j'ai aussi, c'est que ça nous parle en dessous de la famille. Ça nous dit que si, pour ceux et celles qui voudraient créer une famille, qui voudraient dépasser un petit peu cette période de votre vie où voilà, vous avez donné beaucoup pour les autres, beaucoup de vous-même, vous allez pouvoir à nouveau recréer une famille, recréer un cocon dans lequel vous n'allez pas rejouer ce qui s'est passé par le passé, mais dans lequel vous allez pouvoir eh bien, avancer vers vous-même avec force et conviction et en même temps vous épanouir en fait, retrouver votre énergie. Et ça va vous apporter de la stabilité, de l'ancrage, de la sérénité. Ça va vous permettre d'avoir un cadre. En fait, vous allez recréer, vous allez même créer, parce que vous n'allez pas le recréer, vous allez créer un cadre structurant pour vous épanouir, un socle sur lequel vous appuyez pour croître. Et ce socle, ce sera probablement quelque chose de l'ordre de la famille. Soit avec un conjoint, soit avec des enfants, soit une famille d'âmes. Et ça va vous donner aussi du confort et de la sécurité matérielle. Et il se peut aussi que professionnellement, ça vous permettre aussi de vous épanouir, de mettre à bien vos dons, vos capacités au service de ce vers quoi vous avez envie de le mettre, pour sortir un peu de la lutte, des périodes difficiles ou très engageantes. Ça va être beaucoup plus doux, beaucoup plus clair dans votre tête. Oui, c'est ça. Beaucoup plus d'apaisement dans la suite de votre chemin parce que vous aurez un socle, une sécurité que vous n'aviez pas eu dans votre enfance qui vient maintenant se réaffermir. C'est ça que vous ne voyez pas. C'est ce socle que vous ne voyez pas. Et ce qui prend racine, c'est votre capacité à discerner pour avancer avec joie et énergie dans la paix et dans l'harmonie. On va tirer des cartes de conclusion. Et ça va vous permettre aussi de vous alléger par rapport à votre héritage, à votre vécu en fait. Alors, on y dit, tu penses manquer de courage pour accomplir avec succès le chantier de ta vie. As-tu pensé à demander de l'aide? Invoque tes guides, le soutien de l'univers et l'accompagnement de ton entourage. Ok, on nous dit aussi que vous pouvez vous appuyer sur ceux et celles qui vous entourent, sur votre famille d'âme, dont on a parlé tout à l'heure. J'ai tiré une autre carte de conclusion et on nous dit aussi que lorsque vous voyez des heures doubles et des heures miroirs, c'est que c'est aussi un signe de votre famille qui veut vous envoyer un message et t'apporter leur soutien. Donc vous pouvez vous dire que vous vous sentez soutenu dès que vous voyez des heures doubles. Un petit coucou de vos guides. Je pense que ce qu'on me dit là, notamment avec ce Neptune rétrograde là, c'est que vous avez une certaine inquiétude. Est-ce que vous allez y arriver? Est-ce que cette famille que je suis en train de créer, ce groupe, va-t-il être stable et sécurisant? Et là, on vous dit que vous pouvez vous appuyer sur votre capacité de rééquilibrage et de discernement pour pouvoir mettre en place un socle concret, un socle solide pour pouvoir vous épanouir, et vous n'avez pas à avoir peur. Continuez comme ce que vous êtes en train de faire. Soyez lucide sur ce qui a à changer aussi, à être vigilant, mais je pense que vous l'êtes. Surtout avec cette énergie là du Capricorne, pour moi il y a quelqu'un aussi d'assez lucide. Ne restez pas bloqué dans ce qui vous limite, mais vous pouvez avancer, vous êtes soutenu. C'est ce que nous disent ces cartes de conclusion.
Voilà groupe 3, j'espère que ce tirage aura pu vous parler. Pensez à me dire dans les commentaires comment cela résonne avec votre vie. Je vous embrasse très très fort, je vous remercie aussi pour vos demandes de tirage et je vous dis à très bientôt. Bisous!